Impeccable, OK. Alors, aujourd'hui, je voulais vous proposer de parler d'un sujet qui est quand même, très important en entreprise, qui est, le sujet de la cible. Il y a encore, beaucoup, beaucoup de clients avec lesquels je travaille et aussi, d'apprenants. Ça peut être des étudiants de master ou, même des professionnels, hein, qui, ont besoin de travailler sur leur cible, qui finalement, utilisent peut-être, pas à son plein potentiel, l'outil de la fiche persona. Donc je vais, prendre 10 minutes ce matin pour vous parler, des éléments, clés, on va dire, qu'on retrouve dans la fiche persona et comment vous allez pouvoir les mettre concrètement, en fait, en action, dans vos démarches commerciales et aussi dans vos démarches marketing. Alors, déjà dans la fiche persona, on retrouve, des éléments, plus ou moins les mêmes. Ça, je pense que si vous regardez ce stream, vous avez déjà, l'essentiel. Donc on va avoir des éléments qui sont clés, plutôt de la segmentation, la tranche d'âge, ça peut être les centres d'intérêt, la profession ou d'autres éléments, segmentants qui sont importants, la localisation par exemple. On va retrouver, une description donc du contexte, du persona, ses motivations, ses attentes et aussi les pain points, les freins. Les critères les plus importants pour votre persona, sa maturité digitale, les terminaux ou les supports multimédia qui sont utilisés, de manière, générale, soit par ordre de préférence, soit s'il y en a qu'un, bah, celui qui est le plus utilisé et enfin, les sources d'informations pour savoir concrètement où, va faire des recherches en fait, enfin où votre cible va faire des recherches. Alors, le persona, il est issu normalement de données de terrain. Le si on reprend la démarche, vraiment, très, globale, vous êtes censé normalement avoir fait des interviews, terrain, ce qui peut s'apparenter à des, entretiens semi-directifs pour ceux qui, connaissent un petit peu les méthodes, qualitatives, de d'étude d'un marché. Dans ces études-là, bah, on va travailler un petit peu en entonnoir, on va aller chercher de manière générale, quelles sont les informations, comment la personne, la cible va, rechercher un produit ou un service, mais en se basant sur ce qu'on appelle la typologie. En fait, la fiche persona, elle est basée vraiment sur la typologie. Ça veut dire qu'on va pas se baser uniquement sur ce que vous vendez, donc votre service, votre produit ou vos services, vos produits, mais on va plutôt se baser sur l'achat en général ou la recherche en fait, d'un produit ou d'un service, quel que soit le nom de la marque. Donc on se base vraiment sur la typologie de produits ou de services. Si vous vendez par exemple, je ne sais pas du coaching, bah, de manière générale, on va demander en fait à certains clients, de se positionner, de dire: «Bah, voilà, comment vous avez trouvé, nos services? Sur quoi vous vous êtes renseigné? Qu'est-ce que vous avez recherché exactement, pour trouver en fait, une solution qui correspondait à vos besoins?» Même si c'était pas forcément du coaching, parce que parfois c'est des solutions qui sont, complémentaires et le principe, ça va être en fait d'aller chercher ces informations-là par rapport à une typologie de produit ou une typologie de service. Si vous arrivez à mettre ça en pratique et à aller interviewer des clients que vous avez déjà, dans leur démarche, à savoir vraiment en fait à l'initiale de leur démarche avant même d'avoir une intention d'achat. En gros, qu'est-ce qu'ils ont recherché? Où est-ce qu'ils ont recherché? Qu'est-ce qu'ils ont comparé? S'ils ont comparé ou non et vous allez vraiment en fait creuser sur cette partie-là qui est la plus importante. Une fois que vous avez fait ces entretiens, généralement, alors c'est synthétisé dans ce qu'on appelle des fiches d'empathie. Si vous voulez pas vous embêter à faire ça, vous pouvez faire des petites fiches synthétiques autrement et ensuite vous allez identifier des profils similaires qui vont, en effet se synthétiser dans ce qu'on appelle la fameuse fiche persona. Donc, la fameuse fiche persona, c'est pas juste, votre point de vue qui va être évoqué, on va dire, par cette fiche-là de manière très synthétique. Le principe même d'une fiche persona, c'est au contraire non enfin, qu'elle soit visuelle, évidemment, mais qu'elle ait surtout la matière, en fait, pour vous permettre derrière de mettre en place des actions ou des actions correctives au niveau commercial et de la même façon aussi au niveau de vos actions marketing ou de vos campagnes. Donc, cette fiche, elle est généralement, ce qu'on appelle du plutôt semi-fictif. Parce qu'on va forcément synthétiser plusieurs entretiens qui sont, voilà, qui présentent des similitudes. Je vous conseille d'interviewer, au moins 3 à 5 clients par type de cible.
Si déjà vous en faites 3, c'est bien. Donc essayez de sélectionner les clients qui sont vraiment le plus représentatifs de la cible que vous voulez viser à tout prix. Donc vraiment votre cœur de cible, mais encore plus vraiment votre cible idéale. Ça vous permettra en fait, de sélectionner vraiment des profils. Je vous donnerai l'exemple, juste après en fait d'une fiche persona que j'ai faite pour un de mes clients, pour que vous compreniez en fait comment est-ce qu'on la structure. Et pour vous donner aussi un ordre d'idée, moi, par exemple, dans mon cœur de cible, j'ai, 2 personas différents. Il y en a, une qui va plutôt être un petit peu plus jeune, avec une maturité digitale plus forte et beaucoup d'anglicismes. Principalement, c'est des femmes de toute façon. Désolée s'il y a des messieurs qui nous écoutent, vous ferez peut-être, partie de l'exception qui confirme la règle. Mais j'ai aussi des clients hommes, heureusement. Et puis, sur l'autre persona, c'est plutôt une cible qui est un peu plus mature en termes d'âge, qui au contraire va moins avoir appris le digital dans les études, et bien évidemment, bah, doit prendre le virage aujourd'hui. Donc c'est plutôt des postes, qui sont avec des titres en français plus qu'en anglais et les attentes vont pas tout à fait être les mêmes, même si les critères sont identiques, ils sont pas priorisés pareil. Donc en somme, ça donne quoi? Une fiche persona, ça peut ressembler à ça. Donc ça, c'est, une fiche persona que j'avais faite pour un client quand on avait fait une recherche utilisateur. Ce sont, des donc le client, c'est les Artistes Paris. Ils vendent, des bouteilles isothermes, françaises, avec, une valeur enfin des valeurs éco-responsables extrêmement, fortes et pour le coup, si jamais vous avez testé, alors je touche pas de commission pour dire ça, mais vraiment leurs produits sont géniaux. L'année dernière, j'ai pris ma gourde isotherme, j'étais, sur la plage, il devait faire 35-40 degrés peut-être en plein soleil et l'eau était toujours très fraîche dedans après une après-midi en plein soleil. Donc vraiment, hyper bien et ils s'appellent les Artistes Paris parce qu'ils ont, des designs qui sont faits par des artistes parisiens. Donc voilà, si jamais, vous avez envie de faire des petits cadeaux pour l'été à vos proches, vous pouvez aller regarder, ils font vraiment des produits très sympas. Passons, cette petite, promotion gratuite pour, heu, pour les Artistes Paris. Donc on avait fait une recherche utilisateur et on avait par exemple interviewé, une personne qui s'appelait Emma, qui était à la fois dans le cœur de cible et aussi dans les cibles secondaires, c'est-à-dire qui influençait aussi le contenu. Et donc dans les échanges, on avait, vraiment identifié, une cible propre, on va dire, aux Artistes Paris. Donc c'était vraiment, la personne qui, utilise en fait un petit format de bouteille, qui a vraiment des valeurs très fortes au niveau du recyclage, du made in France, de l'éco-responsabilité, qui va privilégier des petits formats de bouteilles parce que, bah, elle se balade beaucoup à pied, prend les transports en commun, donc elle va pas vouloir avoir 1 litre d'eau dans son sac, et que ça fasse trop lourd, surtout si elle aime faire du shopping ou se balader. Quelqu'un principalement aussi, d'assez sportif, qui va, vraiment en fait chercher à, acheter des produits qui sont, en circuit court, éco-responsables, qui ont des valeurs engagées au niveau, de l'importance du respect de l'environnement et qui va aussi, au-delà de ça, vraiment être, sur les réseaux comme Instagram, et j'imagine désormais, TikTok, ce qui nous permet de comprendre aussi l'usage des réseaux sociaux. Ce qui est important de comprendre, c'est de savoir en fait quel est l'usage en fait de ces sources d'informations. Par exemple, est-ce que, Instagram est utilisé juste à des fins personnelles ou est-ce qu'au contraire on va chercher aussi des éléments dessus? Je vois par exemple ma belle-fille, qui est adolescente, son premier réflexe quand elle cherche une information, bah, ça va être d'aller directement sur, les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, sur d'autres réseaux pour pouvoir trouver une information. Donc il y a aussi, une importance de comprendre quel est le mode de consommation, les usages, on va dire, de la cible pour savoir comment, et où on peut se placer pour, par exemple, de la publicité, pour tout simplement faire du contenu, pour, savoir quel levier marketing actionner ou quel levier commercial, bien sûr. Donc là, pour le coup, elle, ce qui était important de comprendre, c'est qu'Instagram, elle l'utilisait vraiment pour beaucoup de choses et également sur YouTube, son premier réflexe était pas nécessairement, on va dire, d'aller sur Google et en premier, ce qu'elle regardait, donc en termes de priorisation, c'était la sensibilité au recyclage. Ensuite, elle regardait le design et enfin la qualité ou les caractéristiques techniques. Dans, le contexte, on comprend, vraiment, on va dire, dans, quel état d'esprit va se trouver la cible et ça, c'est important parce que ça va vous permettre aussi de contextualiser, par exemple, le produit. Elle, ce qu'elle aimait bien, c'était de pouvoir vu qu'elle achetait beaucoup en ligne,
de pouvoir justement voir le produit, contextualisé. Pas juste avoir une photo du produit, mais vraiment, bah, voilà, le produit dans un sac à main, le produit, dans un sac, porté dans la rue, le produit, dans une salle de sport. Qu'on puisse vraiment voir, en fait, la taille, qu'on se rende compte, on va dire, des dimensions, des volumes et de voir un petit peu, en fait, dans l'usage. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui était important, typiquement, bah, dans les photos produits que vous allez pouvoir faire, les contenus que vous allez pouvoir créer, et puis également dans la communication que vous allez avoir aussi d'un point de vue commercial, si ça passe pas par un tunnel de vente, 100 digital, c'est important de savoir, comment, parler, on va dire, à sa cible. Et au niveau des freins, c'est principalement lié, donc comme je le disais, aux aspects visuels, à la contextualisation et à tout ce qui est, voilà, valeurs écologiques, éco-responsables, qui doivent être vraiment mis en avant. Donc là, typiquement, on va avoir, une fiche persona qui est, vraiment détaillée. On sait qu'elle va utiliser aussi, la tablette en priorité, puis le téléphone et de manière très rare l'ordinateur. Donc ça, j'aurais pu le préciser après à l'écrit, mais je vous donne les éléments à l'oral. L'ordinateur plutôt en fait, pour des recherches professionnelles, mais sinon elle fait toutes ses recherches directement sur le téléphone ou sur la tablette comme les achats. Donc ça, c'est vraiment en fait les éléments clés. C'est pas juste, mettre, bon bah voilà, elle a des motivations, il y a des critères importants et puis, rester en fait en surface. Ce qui est le plus important, c'est d'arriver vraiment à creuser dans vos personas, les éléments concrets qui vont vous donner de la matière pour que vous puissiez derrière, heu, faire des actions, correctives ou, lancer en fait ou activer des leviers commerciaux ou marketing. Je vais vous partager juste après ça, mon petit modèle persona, si vous voulez l'utiliser et tester et puis si vous avez des questions ou si vous souhaitez tout simplement que je vous accompagne pour, approfondir la création de vos personas, je reste bien évidemment à votre disposition et je vous dis à vendredi prochain pour un prochain Quick Win SEO. À bientôt et bon